presqu'île de Crozon. Bonjour Claude. Ton style est très reconnaissable. Oui. Et tu as commencé par ce style-là ou tu as eu des évolutions dans la vie par rapport à ça? Mes évolutions, c'était quand j'étais enfant et jeune, là, je dessinais que ce que j'avais devant les yeux, la bobine de mes parents, mes profs, les paysages, des objets, tout ce que je savais faire que ça. Et c'est vrai que j'avais une grande admiration pour les abstraits. Oui. Et puis j'avais toujours rêvé de pouvoir passer Tu t'es nourri dès l'enfance de peintres connus. Oui, bien sûr, mais moi, pendant mon enfance, quand on est à début d'adolescence, moi, c'était David avec ses hussards sur des chevaux cabrés que je dessinais. Ben oui, bien sûr. Donc, tous les peintres, et je peux pas, que je vais relativement souvent à Paris, le Louvre reste un de mes musées pratiquement favoris. C'est ça. Parce que je m'en lasserai jamais. Et tu t'en nourris encore en fait Encore, bien sûr. de toute cette peinture, même si tu as ton style bien cette pris. peinture m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand j'ai voulu me lancer dans la peinture un petit peu plus professionnellement, le matériel coûte cher, on se dit si je pouvais en vendre une ou deux d'abord, ça serait pas mal. Ça serait bien, je pourrais un peu continuer. plus de matériel. Voilà. Et puis j'ai fait quelques petites expos d'amateurs. Je me suis dit, mais ils font tous des paysages. Alors j'ai eu une réflexion tout de suite qui était assez bouchée complètement. Le marché, il est déjà pris. Et ça a été presque une chose parce que je me suis intéressé beaucoup plus aux portraits, aux nus, aux tableaux avec des personnages, beaucoup de nature morte, beaucoup de fleurs. Là c'était du figuratif. Tout à fait, complètement figuratif. Et donc, c'était, quand j'allais dans des musées que je voyais une femme, par exemple, avec une robe de velours, on voyait que c'était du velours. Si l'homme qui était à côté d'elle avait un pourpoint en satin, on voyait que c'était du satin. Dans ta peinture, ça? Dans la peinture. Ah oui, donc tu avais déjà une technique très donc, grande. Je me disais, comment ils font pour avoir ce rendu de la réalité, alors que la surface, elle est lisse et plate. Voilà, ça s'appelle les glacis. Ça s'appelle les glacis. Les glacis. Qu'on retrouve d'ailleurs sur tes tableaux actuellement. Voilà, maintenant. Donc, les glacis, tels que j'ai commencé à les utiliser en étant figuratif, c'était pour donner l'illusion de la vie. Et maintenant, dans ces peintures-là, avec mes glacis, je donne toujours l'illusion que la lumière vient de la peinture. Ah, ça c'est très très vrai quand on regarde. C'est vrai qu'ils sont très lumineux. Voilà. Et alors la luminosité vient des glacis, mais aussi des rapports des couleurs que tu as. Oui, et puis des transparences. Et des transparences, oui. Mais tu as appris cette technique toi-même au fil de ta... Avec des vieux bouquins, des grimoires, mais en travaillant, en faisant des gammes en fait. Oui, voilà, Xavier de l'Anglais, qui a été un bon maître, qui est mort depuis longtemps, mais qui a laissé des bouquins qui sont des références pour tous les artistes. Et moi, je me suis adapté ma technique d'une matière plus épaisse avec des techniques de Sénini. Alors, tu vois, c'est des choses ancestrales adaptées à une peinture plus moderne. Mais ça, d'une façon personnelle, tu n'as pas suivi des cours Non, ça n'existe pas, ces cours-là. Ça n'existe pas, c'est les cours En fait, j'avais des renseignements, j'étais plus jeune, je m'y intéressais, et puis j'allais chercher des renseignements chez des peintres qui faisaient des natures mortes bien léchées, avec des fruits qu'on a envie de manger. Parce que c'est eux qui avaient tous ces trucs. Et puis j'allais les voir et puis j'osais leur demander un renseignement. Alors ils avaient des cheveux blancs comme les miens maintenant. La roue tourne. Ah, la roue tourne, la vie tourne. C'est moi qu'il y a des jeunes qui viennent demander. Voilà, c'est ça. Ah, il y a des jeunes qui viennent te demander. Bien sûr, et tu les conseilles, tu les mets un petit peu sur la voie. Voilà. Tu sers maintenant, tu mets toi-même des petites graines. Voilà, exactement. Ah bah ça c'est beau. Et je les conseille surtout sur des bouquins, sur des choses, sur des... Ou se documenter, ou trouver leur voie en fait. Voilà. Il y a très 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 souvent des jeunes qui se lancent, beaucoup de jeunes des Beaux-Arts par exemple. Ah oui. Parce qu'aux Beaux-Arts, ils n'ont pas ce genre d'enseignement-là et ils sont avides comme moi je l'étais à leur âge. D'être avide, c'est une belle expression ça. D'être avide pour trouver sa voie en fait. Avide de sa voie. Et chacun trouvera après
Ah, ça, Voilà. c'est une belle leçon de vie. Voilà, et puis on sert à ça, on doit aussi pouvoir faire passer les savoirs, sinon comment la peinture va évoluer. Ah bah, d'une façon générale et en particulier Ouais. pour la peinture. Ouais, ouais. Bon, on va aller voir un petit peu tes tableaux. En fait, dans cette peinture-là, il y a deux, on pourrait dire qu'il y a deux personnages qui réalisent cette peinture. Il y a un constructeur d'abord, qui va, lui, y mettre toute la force, l'équilibre de la force, tout est là. Il va jeter ces choses-là sur la toile, un petit peu en dépit du bon sens, il va mettre, c'est là que le résultat de l'inspiration est là, la force, tout est là au début. Comme c'est des glaciers à l'huile, je suis obligé d'attendre. Il y a des temps d'attente. Il y a des temps, Et j'attends à peu près 2 mois environ Ah, quand même. avant de reprendre. Alors, je vais travailler, c'est pour ça que je travaille plusieurs peintures en même temps. Donc, l'étoile, je vais les retravailler sur des périodes assez courtes, 48 heures, sur plusieurs peintures. Ensuite, je vais les mettre à sécher. Je ne les regarde plus. Et 2 mois plus tard, je les prends une à une sur le chevalet. Et là, elles vont passer plusieurs jours, plusieurs heures, ça dépend. Et là, c'est le peintre qui intervient. Parce que le constructeur, il y a quelquefois des choses, ça fait mal aux yeux, il a fait se côtoyer des couleurs qui ne vont pas, la force et l'équilibre est là. Et donc, le peintre va tailler, enlever la peinture, et la matière est encore un peu molle, pour trouver les choses qu'il faut pour que la vibration de la peinture soit bonne partout. C'est très très beau ça. Quand Claude Lebert nous parle de son art, son visage et ses yeux pétillent du plaisir de nous transmettre sa passion. Ses œuvres sont empreintes de cette lumière qu'il porte en lui et qui nous pénètre profondément. Merci Claude pour ce bonheur que tu nous offres aussi gentiment.